Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de merveilles. Voilà, je me suis acheté, vous l'avez vu dans ma vidéo achat, la dernière où j'ai fait des commandes sur AliExpress, où j'ai commandé des choses pas bien et des choses bien comme ceci, voilà. Puisque pour moi ça n'est pas de la contrefaçon ni de la copie ni rien, hein. Ce sont des encres à lèvres, des matte lips. Et c'est de la marque Focalure. Alors moi je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est un pseudo de quelque chose ou voilà une copie de quelque chose. Mais en tout cas voilà, pour moi ça paraît tout à fait normal, sans copie, sans rien. Et donc ce sont des rouges à lèvres mat, sans transfert, qui sont métalliques. Voilà. Donc je voulais craquer dessus. J'ai craqué sur plein. Il y en a encore qui vont arriver. Et après, je pense que c'est terminé. Je ne commande plus rien, en tout cas, de maquillage de cette année. Je dis ça, puis à chaque fois, je craque sur des trucs. Mais là, franchement, j'ai eu une palette de couleurs assez sympathique, puisque je vous avais un petit peu montré dans ma vidéo achat. Mais bon, ça tourne quand même pas mal sur le nude, entre guillemets, du métable. Donc, on a plus du... là, voilà, c'est quelque chose d'un peu... rose, voilà, rose, après un rose un peu plus soutenu, puis après on part un peu dans le cuivré, marronné, doré, pour finir sur ce que je porte aujourd'hui, qui est un petit peu plus un bordeaux métallique, voilà, quelque chose de bordeaux, et ils sont, mais alors, tous sublimes et magnifiques, voilà. Alors, c'est bien parce que j'ai pris, je vous ai fait des photos à chaque fois avec le numéro retourné et j'ai essayé de faire, mais pour les 4 derniers, c'est un peu compliqué puisque du coup j'ai repris le travail et quand je pars le matin, il fait nuit. Je pars à 8 h et c'est pas encore la pleine journée, mais sinon je les ai portés un petit peu les autres pendant mes vacances et du coup j'ai pu prendre une photo face à la fenêtre avec un temps où il faisait jour du moins. Je dis pas que c'était un temps magnifique avec du soleil, etc. Mais du moins, c'était un temps voilà, où on pouvait avoir un effet sans flash. Et après, j'étais dans le couloir dans le noir pour avoir une photo avec flash. Et les derniers rouges à lèvres, vous avez 2 fois le flash. Mais j'ai essayé avec plus ou moins de luminosité différente, histoire d'avoir un rendu différent. Et à chaque fois, je mets le rouge à lèvres retourné pour que vous voyez le numéro. Au cas où, voilà. Et là, par contre, je vais mettre le lien. Si j'ai oublié, faites-le moi penser. Du vendeur dans la barre d'infos, puisque du coup, pour moi, ça n'est pas des copies, ni de la contrefaçon, ni rien. Ce sont des rouges à lèvres métalliques classiques. Alors, au niveau, voilà, de la contenance, je peux pas vous dire, ça n'est pas marqué. Voilà, débrouillez-vous. Il me semble pas que c'était dans des boîtes. Il me semble que c'est les prochains qui sont dans des boîtes. Donc, il me semble que ça, c'était juste avec un zip. Je me souviens plus, à vrai dire. Alors, ça se présente, c'est du plastique, mais du plastique assez épais. Alors là, c'est pas du tout... parce que des fois, quand c'est un peu mat et on donne un coup d'ongle et toute la matière s'en va, là, non. Je pense que voilà, il est tout à fait classique. Il est assez grand, il fait presque toute la longueur de ma main. Alors, il est plutôt clean, il n'y a rien qui bave. Le truc pour essorer marche très bien. Je ne me retrouve pas avec une tonne de produits. C'est un embout gloss. Voilà. Et la mousse est restée. Voilà, je l'ai utilisée plusieurs fois. Nickel, en haut, en bas, etc. La mousse est restée sur l'embout plastique. Donc, c'est magnifique. Hein. C'est pas comme les copies NYX que je m'étais prise. Et au niveau de l'odeur, ça sent... C'est pas parfumé, ça sent un petit peu les pigments en fait. Un peu comme les colorations pour cheveux. Voilà, ça n'a pas une odeur ni désagréable ni très agréable. La pigmentation, vous le verrez, elle est là. L'application est très facile, l'embout est ni trop gros ni trop fin. Donc très bien. En général, je fais une première couche en bas, j'applique du coup le transfert en bas et après je redessine tout bien et je remets une autre couche pour vraiment intensifier la pigmentation puisque... Vous pouvez avoir un effet vraiment juste voile nacré, voile métallique, ou alors vraiment intensifier la couleur pour avoir ce qu'il y a dans le tube en 2 couches. C'est tout à fait faisable. Alors au tout début, la matière est mobile, elle ne sèche pas tout à fait rapidement en fait. Vous avez le temps de la travailler, donc c'est plutôt sympa. Je trouve que ça s'applique de manière super uniforme. Il n'y a pas d'endroit où c'est plus clair que d'autres. C'est impeccable. Après, ça commence à sécher, ça commence un petit peu à coller. Mais là, vous voyez, oula. Là, ça fait à peu près 10 minutes parce que j'ai remis donc une couche pour que ça soit joli à l'écran et que pour une fois, je porte ce que je suis en train de parler. Et donc, du coup, au bout de 5 minutes, c'est tout lisse. On fait des bisous, il n'y a pas de transfert. Nickel, impeccable. Ça part juste au niveau là, de l'intérieur en fait, du cœur de la lèvre.
quand on mange ou quand on boit. Moi, je sais que je mets le matin, donc je pars d'ici les 8 heures, donc je le mets en général 5 minutes avant de partir, puisque tant que je suis ici, je bois du thé, donc aucun intérêt de mettre du rouge à lèvres pour l'enlever 2 secondes après. Donc en fait, au moment de partir, je le mets, donc 5 minutes avant de partir, et en général, je l'enlève réellement quand je suis en train de manger. Donc j'ai bu un thé dans la matinée, il n'a pas bougé. Et après, quand je mange, j'ai mangé des nouilles chinoises. Vous voyez, c'est la soupe en fait. On prend des nouilles chinoises déshydratées. Je mets de l'eau jusqu'en haut, je laisse, voilà. Et donc, ce qui fait que j'ai bu la soupe, enfin le jus du truc, plus manger les nouilles chinoises. Donc, forcément, il fallait que je m'essuie la bouche toutes les 2 secondes parce que aspirer des nouilles, on s'en colle un peu partout. Donc, je me suis essuyé la bouche tout le temps. Et donc là, effectivement, tout était après parti sur le coton, parce qu'il suffit, je pense, juste un petit peu d'humidifier et bon, les nouilles chinoises, il y a un léger voile un peu gras, etc. Du coup, ça m'a un peu regraissé les lèvres et donc ça me faisait un démaquillant naturel. Et donc, c'est parti vraiment à cette heure-là. Je n'en ai pas emmené avec moi, donc je n'ai pas fait de retouche. Donc, l'après-midi, je me suis juste mis un petit baume à lèvres. Mais le petit plus, c'est que ça m'a pas du tout desséché les lèvres. Je sais qu'il y a certains rouges à lèvres comme ça que j'ai acheté sur Ali, mat, etc., qui, en séchant, effectivement, dessèchent pas mal les lèvres. Ne sont pas forcément d'une tenue extraordinaire comparée à ceux-ci. Mais au moins cet après-midi, j'étais pas gênée. J'ai pas eu vraiment la sensation d'avoir les lèvres qui me démangeaient ou que j'avais envie de remettre du stick à lèvres. Moi, je mets machinalement, en fait, après manger, je me remets une couche d'hydratant pour les lèvres. Et là, c'est seulement en rentrant tout à l'heure, avant que je me remaquille, que j'ai enlevé mon baume pour les lèvres et mes lèvres vont très bien en fait. Ça n'a pas du tout desséché mes lèvres plus que ça et elles sont très confortables. Alors moi ce que j'ai fait par contre samedi, petite erreur à faire, j'en ai mis un samedi et je l'ai porté donc toute la matinée et après on est parti à midi faire des achats dans un centre commercial et je me suis dit, j'avais peur en fait que ça me dessèche les lèvres et donc j'ai mis une couche de baume pour les lèvres par-dessus. Et au final, mauvaise idée, puisque à peine arrivé au centre commercial, il a fallu que j'enlève tout le surplus qu'il y avait aux commissures, parce que le fait d'avoir mis du baume à lèvres par-dessus, ça a tout rendu mobile la matière. Du coup, l'effet mat était plus du tout d'actualité, parce que c'est un mat métallique, mais c'est un mat, en fait, ça veut dire que il est sans transfert et qu'il bouge plus, voilà, en gros. Et là, le fait de l'avoir réhydraté, le truc, eh ben, il est devenu un petit peu mobile. Et à chaque fois que je parlais, il y en avait plein qui allaient dans les commissures. Donc, j'étais obligée d'effacer ce qu'il y avait dans les commissures. C'était un peu dégueu. Et puis, pareil, après, j'ai pu l'effacer comme ça d'un trait d'un seul. Voilà, j'ai pu l'enlever en une fois, puisque du coup, tout était mélangé avec le baume à lèvres. Donc, je ne regrette pas du tout mon achat. Il me semble que ces rouges à lèvres étaient à moins de 2 euros. Et ils sont tous magnifiques, super beaux. Je pensais que la pigmentation allait pas être présente, excusez-moi ça me gratte le nez, et que j'allais devoir mettre un crayon en dessous, et en fait pas du tout. Là je porte celui-ci sur les lèvres, le numéro 22, et il est magnifique. Il a une opacité, une couvrance géniale, super confortable, ça colle pas, ça ne transfère pas rien du tout, je trouve ça super joli. Alors, peut-être j'en ai, je ne sais pas, mais quand vous l'appliquez, tant que la matière est vraiment mobile, etc., et ben si vous avez le malheur effectivement d'ouvrir la bouche, vous en avez plein les dents. Donc voilà, c'est juste des petits trucs, laisser le temps de sécher et après hop, on s'essuie les chicots et on est reparti de plus belle avec un beau sourire tout blanc. Voilà, en gros, ce que je peux dire sur ces rouges à lèvres, je suis super contente. Il me semble que j'avais pris toutes les teintes qui m'intéressaient. Ça restait dans des teintes, voilà, métables. Il n'y avait pas dans cette gamme-là, en tout cas dans le vendeur que j'ai ouvert. Il n'y avait pas de teinte extravagante du style un violet très foncé ou un noir ou un vert ou un bleu. Donc voilà, je pense que c'est pas plus mal, puisque moi qui voulais du métallique métable, ça je peux très bien aller travailler avec, il n'y a aucun problème. Ça va choquer personne, voilà, je vais rester dans les cases de l'administratif. Je pense que j'ai fait le tour de cette revue. En tout cas, vous voyez que j'en suis super contente. Je vais aller les ranger avec ses copains, puisque du coup, je vais un peu restreindre un peu mon champ d'action pour pouvoir mettre les choses en carton. Mais je les ressortirai avec grand plaisir quand j'aurai déménagé. Et je pense que cet été, ça va être bouche métallique. Voilà. Je sais pas encore comment je vais m'organiser dans mes rangements, mais je pense qu'ils vont très vite ressortir. Puisque du coup j'en ai d'autres à tester, une revue avec les autres Ali que j'ai acheté, aussi des métalliques, et là il y a des couleurs un petit peu plus intéressantes, même s'il y a des choses qui se rapprochent pas mal de ça, et j'en attends encore d'autres, voilà, qui ne sont toujours pas arrivées depuis ma commande de fin décembre, mais il m'avait mis une date de 50 jours en fait, donc j'ai jusqu'à début mars pour les recevoir.
Donc pour l'instant, je ne m'affole pas, je ne m'inquiète pas. Et là, il y aura des couleurs encore plus surprenantes. Voilà. Donc j'espère que cette revue vous aura plu. Je vous laisse avec le défilé de photos juste après, en musique, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!